La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, l'histoire s'est déroulée dans sa propre famille. Vous savez, dans la vie, quand Dieu te donne la beauté, quand Dieu te donne la gloire, quand Dieu te donne la taille, quand Dieu te donne tout ce qu'on appelle beauté, forme, la taille, et que vraiment tu es au complet ou tu es au complète, ou tu es ceci, tu es cela, une sauce à plus d'eau, quand même, il ne faut pas faire malin à ça. Même tous ceux qui viennent se présenter là, parmi ceux-là, au moins il faut prendre une personne dedans. Voici comment sa cousine a pris balle perdue. Voici comment sa cousine, tellement qu'elle aimait les hommes blancs, elle ne voulait pas faire relation avec un homme noir. Or, elle a la peau noire. Mais elle triait les hommes. Elle triait la peau. Voici comment elle a connu un blanc, un Italien. Et aussi, de là, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde. Quand vous sortez avec une personne, et la personne vient te dire non, que franchement, avant de venir chez moi, il faut m'avertir. Avant de venir chez moi, il faut me prévenir. Avant de venir chez moi, je dois être sûr que tu es en route où tu viens. Mais ne te lève pas comme ça, gaillardement, tu viens chez moi. Quand un homme ou quand une femme te dit ça, là, mon frère, il faut bien écouter. Ne dis pas que oui, je t'aime, oui, il m'aime, oui, elle m'aime, oui, ça a cause de jalousie, tu vas aller te rendre là-bas. Voilà comment la même fille encore, ses amis lui ont encouragé pour dire non que oui, il faut aller là-bas. Pourquoi un homme peut, ton chéri va te dire non que oui, avant d'aller chez lui là-bas, il faut l'avertir. Non, c'est pas bon. Et voilà des choses qu'elle ne devait pas voir. Et elle a vu. Et voilà comment folie. Et voilà comment la guérison aussi. Et voici comment des choses vont se passer. Et Seigneur, c'est une chose, il dit, le français là, on s'est bombardé dedans. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même de la jeune, la cousine de la jeune sœur qui m'a expliqué l'histoire en question, qui s'est passée dans sa famille, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'aiment, je vous demande pardon, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois, donc vous qui êtes sur ma page Facebook, je pense que ce n'est pas tout le monde qui voit mes vidéos, mais vous qui voyez mes vidéos de temps en temps, cliquez sur le lien de cette vidéo-là, vous allez partir écouter l'intégralité de la vidéo et aussi sur YouTube, c'est là-bas, il poste que 5 histoires par jour. La famille, et vous qui avez des histoires, mon ancien numéro ne passe plus haut. Je vous dis toujours, mon ancien numéro ne passe plus. Mon portable est en train de mourir à petit feu, mon portable s'est réinitialisé et j'ai perdu tout mon numéro et j'ai perdu mes contacts. Voici mon nouveau numéro, tu es là. Vous qui avez des histoires, contactez-moi et on va avancer. La famille, voici l'histoire qui commence. Celle qui m'a confié l'histoire en question de sa cousine, elle dit sa cousine, quand on dit beauté, ça est là. Quand on dit taille, ça est là. Quand on dit le teint, ciré, cacao, lait, mielleux, tout, caramel, tout est là, tout au complet. Voyez fesses, voyez les seins, rondelles, c'est plus forme guitare. Moi, j'appelle ça forme piano ou forme batterie. Tout ça est romantisé dedans. Ah oui. La famille, voici comment sa cousine, avec sa beauté, elle croit vraiment, elle va, c'est-à-dire, c'est sa beauté qui était devenue commerce pour elle. Mais elle, en principe, elle ne cherchait pas les hommes noirs. Quand tu viens, oui, elle peut sortir avec toi, mais au fur et à mesure, elle te dit non, que je ne veux pas. Elle aimait trop l'argent, mais elle était focalisée sur les hommes blancs. Mais des hommes riches, des hommes d'affaires, des hommes qui ont politiciens, qui viennent vers elle, oui, elle sort avec eux. D'autres me disent non, que oui, moi je vais te marier, je vais faire des choses. Mais à chaque fois, elle dit non, on a qu'à mieux prendre le temps de se connaître et puis vraiment après, elle laisse la personne. Mais elle, dans sa tête, c'était blanc. Afin de chercher blanc, 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 voici un blanc qui va se présenter. Elle aimait trop, c'est-à-dire elle aimait trop fréquenter dans les boîtes de nuit. Quand on dit les vrais boîtes de nuit, ce n'est pas les boîtes de nuit de Bacatier où on dit nous tous on se rassemble et puis on dit on est en train de faire chaud. Non. Dans les vrais boîtes de nuit où les blancs, c'est-à-dire où les blancs fréquentent, où les hommes d'affaires, où c'est-à-dire des cadres de ce pays-là fréquentent. Quand on te dit sucrerie seulement là, quand on te dit le prix là, toi mais tu attrapes ta tête. Simple sucrerie seulement, on peut te dire au moins 50 euros. Est-ce que toi, tu es bête pour aller boire sucrerie qu'on achète ici à la boutique, c'est quand, c'est-à-dire
ça ne vaut même pas au moins centimes euros. C'est-à-dire 50 centimes d'euros. Toi, on te dit non, que dans boîte de nuit, là, ça coûte 50 euros. Toi, tu es fou ou tu es folle pour aller payer. Non. Je prends l'exemple, on te dit oui, sucrerie, c'est 350 ou c'est 300 francs. Et on te dit c'est 32 000 ou c'est 30 000 dans boîte de nuit. Toi, tu es fou d'aller payer. C'est dit, toi, tu achètes à 300 francs à 30 000. Non, tu ne peux pas. La famille, et voilà comment la jeune fille, elle économise avec ses amis, parce qu'elle, là, c'est des gens qui viennent la draguer, des vrais types dont on lui donne l'argent. Elle prend ses deux copines plus ses deux cousines, elle part dans les boîtes de nuit pour aller s'amuser, pour aller chercher les gibiers, pour aller chercher au moins ça. Elle était focalisée sur les blancs. Quelques rares fois, elle sautait, elle partait là-bas, Le diguet de là-bas était devenu son ami. Ami simple, hein, pas pour dire go et gars, non. Donc au fur et à mesure, voici un blanc. Voici un blanc qui se présente. Quand le blanc l'a vu comme ça, son cœur a fait comme zouboum, zouboum, zouboum. Voici la femme de ma vie. Ah oui, voici la femme de ma vie. Il s'est approché à la fille, causé, dragué la fille. La fille, il dit, mais moi, je veux te marier. La fille dit, comment? Moi? Il dit, oui, moi, je veux te marier. Je veux que tu sois ma femme. Il dit, non, Azarakate, pose. Tranquillo. Vas-y, doucement. Nous, en Afrique, ici, on s'avance doucement. On ne se lève pas comme ça pour dire, je vais me marier avec toi. Non. Il y a des choses, il y a des démarches à faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Les démarches, là, lui, va faire ça. Mais c'est toi, je veux. Moi, je veux me marier à toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont commencé à faire le show. Oui, le show s'est bien passé. Tout. Ils sont changés de numéro. Elle est partie à la maison. De temps en temps, les deux se voyaient. Oui, le gars faisait ce qu'il pouvait faire. Les maplodis, des mougouli, tout ça là. Tout était ok. Se présenter devant la famille. Vraiment, la famille savait que oui, le monsieur en question, il est là pour du sérieux. De temps en temps, la fille, c'était comme ça. La fille partait chez lui aussi. Mais avant de partir, lui, c'est lui qui dit à la fille que, ah, viens chez moi, je suis là. De temps en temps, c'est comme ça. Mais à une condition, il a dit à la fille que, ah, vraiment, moi, je n'ai pas dit, je ne vais pas t'épouser. Je veux vraiment que tu sois ma femme. Mais j'aimerais te dire quelque chose et que, mets ça dans ta tête. Avant de venir chez moi, il faut me prévenir d'abord. Il faut m'appeler, il faut me prévenir d'abord. Avant de venir chez moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle accepte. Vous savez, causerie au téléphone, le gars voyage, le gars fait ses trucs. Vraiment, de temps en temps, les gens se voient. Oui, régulièrement, les gars se voyaient un peu. Oh, le monsieur en question, lui et la fille ne sont pas dans la même ville. Oh, lui, il est venu chauffer, il est venu faire au moins un peu de... Voilà, distraire un peu là. Oublier les problèmes. Et c'est là il est venu dans la ville de la fille pour venir faire le show. Et c'est là il a croisé la fille. Donc la fille, avant d'aller chez son futur copain ou chez son futur mari là, elle emprunte un car pour aller là-bas. Donc il y avait distance de un truc comme ça. Supposons, hein, je prends au moins 50 km comme ça. Ou je peux prendre 17 km ou 20 km, voilà. 17 km ou 20 km. Donc, du coup, c'était un truc comme ça. La fille, de temps en temps, quand elle veut partir, elle appelle le gars, les gars causent au téléphone. Tout d'un coup, le monsieur a fait 2 semaines. Pas de signalement, pas de vie, pas de dire coco, pas, c'est dit, téléphone même, il n'appelle plus la fille au téléphone. Ah, fille a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon chéri là, il ne m'appelle pas, hein. Mon chéri là, je lui ai fait quoi? Il ne m'appelle pas, je l'appelle son numéro. Oh, vous savez très bien que, à leur temps, où les relations étaient comme ça, il n'y avait pas de portable Android. C'était les téléphones qu'on appelait téléphones cellulaires chez nous. C'est des téléphones longs. Seulement, c'est les Tetris, tu peux jouer, les jeux de serpent, les jeux de où on me dit placer les briques et puis ça va se casser. Bon, voilà. C'est des trucs comme ça qui étaient dans le téléphone. Et l'écran était blanc. Souvent, il y a blanc-noir. Il y a blanc ou puis au moins, il y a d'autres téléphones, c'était bleu. Voilà, écran bleu. Qui ont connu écran bleu? Nous, on a... C'est écran bleu et ça, après, écran couleur est sorti. Donc, à ce temps, c'était écran bleu. Vous connaissez les Motorola C1000 ou je sais pas, c'est ce que nous on appelait banni ici là. Voilà. Donc du coup, la fille en question,
Elle s'en à la cabine téléphonique, elle appelle le gars, son numéro ne passe pas. Elle appelle sur elle-même son téléphone, ça ne passe pas. Elle appelle, elle s'en dans l'autre cabine, elle appelle, ça ne passe pas. Pendant 2 semaines, le gars ne donne pas de signes de vie. Et voilà comment elle était angoissée. Elle dit à ses copines, ah, franchement, mon copain là, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais même pas s'il est parti en Italie. Oui, je ne sais même pourquoi il ne m'a pas dit. Oui, il m'a dit non, que oui, il ne faut pas, avant d'aller chez lui là-bas, de lui prévenir d'abord. Il ne faut pas, il va aller il va me rendre comme ça sans le prévenir. Ses camarades, tu dis quoi même? Toi, tu dis quoi même? On dit, toi, tu es folle. Garçon en train de te tromper comme ça, toi tu dis non que oui, il m'a dit non, avant de venir chez lui, oui, de lui avertir d'abord, c'est-à-dire de lui dire d'abord pour qu'il puisse aller. Attends, tu es folle ou bien? C'est ton futur copain, non? C'est ton futur mari, non? Elle dit oui, mais il faut aller là-bas. Il est en train de te tromper, tu vas voir demain là, il va te laisser. Demain là, il va te laisser. Et c'est là que tu vas lire l'heure. Elle aussi, voilà comment la cousine en question de celle qui m'expliquait l'histoire là, elle a écouté des propos, des conseils de ses amis. Voilà, elle dit ok. Elle a laissé tranquillou cette journée-là passer. Le lendemain, elle appelle, ça passe pas. À partir de 18 h, voilà la fille en question qui prend son petit sac à main. Elle dit, je connais déjà chez lui. Elle s'en à la gare. Oui, elle s'en à la gare. Elle emprunte le car. Va où, hein? Elle s'en là-bas. Lorsqu'elle arrive devant la cour du monsieur en question, le vigile dit, ah, tu es venu chercher quoi? Elle dit non que oui, je suis venu voir mon chéri. Depuis là, je l'appelle, il ne me répond pas, ça fait 2 semaines, je n'ai plus de ses nouvelles. Le vigile dit, ah, mais si il n'est plus, il n'a plus de ses nouvelles, ce qui n'est pas là, parce qu'à la maison ici, il n'est pas encore rentré, il n'est pas là. Elle dit, aïe, toi tu es sûr qu'il n'est pas là? Le vigile dit, il n'est pas là. C'est ton chéri, non? Mais ici, il ne t'a pas appelé. C'est qu'il n'est pas là, il te dit, moi, mais c'est moi, je suivais la maison, il n'est pas là. Elle dit non, parce qu'elle a l'habitude de venir de temps en temps. Donc le vigile connaît déjà la fille en question. Mais où la fille même a dit non que oui, je ne l'ai pas appelé, ça fait 2 semaines que je n'ai plus de ses nouvelles, que je viens ici. Lui au moins, il a vite compris que le gars n'est pas là. On ne sait pas aussi si le gars dit au vigile que si quelqu'un vient me rendre visite, il faut dire je ne suis pas là. Je ne sais pas, voyez les 2 propositions que vous donnez. Il pense que ça doit être ça comme ça. Tellement que la fille a dit, elle a menacé le gars, toi pauvre, toi t'es ici, laisse-moi ici, sinon. Bon, lui, il ne veut pas perdre son boulot. C'est que tu veux voir là. Tu veux voir, non? Il dit, ok, ouvre le portail là, quoi. Il dit, il faut rentrer, tu vas aller voir toi-même. Elle est rentrée. Elle fouille. Il n'y a personne au salon. Tout était calme. Elle dit, bon, d'accord, elle s'est retournée. Vigile dit, mais qu'est-ce qui se passe, le gardien? Le gardien dit, tu l'as vu? Elle dit, non, il n'est pas là. Moi, je t'avais dit qu'il n'est pas là, mais tu ne m'as pas cru. Et voilà comment elle rentre à la maison. Elle emprunte encore pour venir à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, le monsieur en question, le lendemain, matin, vers les 10 h, il vient sa voiture, il garde la voiture, il appelle la fille. La fille monte dans sa voiture. Et il commence, il dit, mais je t'avais dit quoi? Je t'ai dit non que oui, avant de venir chez moi, préviens-moi d'abord. Mais tu ne m'as pas prévenu, puis tu es parti. Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, ça fait 2 semaines que je n'avais plus de tes nouvelles. Oui, c'est pour cela, ça m'a énervé. Oui, c'est comme ça. Le monsieur dit, mais avant même que je vais faire 2 semaines d'absence, et je ne t'ai pas donné de l'argent. Elle dit, oui, mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, mais je voulais vraiment ta présence, je voulais vraiment attendre ta voix. Il dit, je te dis, il ne faut plus, tu vas faire ça encore. Avant de venir chez moi, préviens-moi d'abord. Préviens-moi d'abord avant de venir ici. Mets ça dans ta tête qu'on prévient d'abord avant d'aller chez quelqu'un. Le gars parlait. Le gars, il a fini de parler, elle veut parler, il dit descends. Descends. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Si tu veux que cette relation n'a qu'à aller loin, il ne faut plus tu vas répéter ça. Elle dit ok, elle est partie. Lui, il s'est retenu, il allait chez lui. Je ne sais pas où il est parti. Donc c'est resté comme ça, ils ont causé 1 fois, 2 fois, 2 ou 3 jours, 4 jours. Voilà le monsieur
Il fait encore disparition. Il n'a plus de nouvelles de la fille. La fille aussi n'a plus de ses nouvelles. Une semaine passe. 2 semaines passent. 3 semaines passent. 1 mois passe sans nouvelles. Non, la fille dit c'est foutaise. Mais c'est foutaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'en dit encore à ses copines. Ah, au fond, je suis allé là-bas. À mon retour, le lendemain, il est venu parler sur moi. Il dit pourquoi il a fait ça. Oui, actuellement, ça fait 1 mois pratiquement. Mes copines, ils regardent. 1 mois, je n'ai plus de ses nouvelles. Oh, quand il veut faire ça, il me donne l'argent. Mais moi, ce n'est pas l'argent là. Moi, je veux sa présence. Sa copine dit, mais toi là, tu es bête. Hein? Tu es bête. Hein? Je te dis, il faut aller là-bas. Ses copines nous disent, mais il faut aller là-bas. C'est parce qu'il est en train de te tromper. Il ne veut pas que tu saches où tu tombes sur lui que oui, il a une autre femme à cause de ça. Il est en train de faire tout ça là. Quand un garçon fait ça là, ceux qui est en train de te tromper, il faut aller là-bas. Et vous connaissez les femmes. Quand toi tu es faible d'esprit là, ils vont te mailler le cerveau rapidement. C'est là tes amis l'ont remonté encore pour dire, faut aller, tu vas voir. Et voilà comment. Seigneur. Elle se lève là. Caillardement. Aïe. Elle arrive là-bas. Le soir encore. Le gardien dit, tu es venu encore? Elle dit, oui, je suis arrivé. La fois dernière, c'est 2 semaines. Aujourd'hui, il a fait 1 mois. Je n'ai plus de ses nouvelles. Il est où? S'il ne veut plus de relation, là, il n'a qu'à me dire. J'ai dit à mes parents que moi, je suis fatigué. C'est quoi ça? C'est quelle relation ça là? Seigneur. Allez boire de l'eau d'abord. C'est là le film va commencer. C'est là le film va commencer. Elle est en train de bavader dans l'oreille des gardiens là. Vous connaissez les femmes. Gardien dit, quel way? Calme-toi. Ma jolie mignonne, calme-toi. Il faut m'expliquer. Les gardiens qui sont là. Quand on appelle deuxième secrétaire, c'est gardien. Toi, tu es en train de dormir et gardien surveille ta maison. Celui-là, faut vraiment, même si tu veux là, protège des maisons. Si toi, tu as acheté ta maison et puis gardien, tu es là. Mais si toi, mais tu n'arrives pas à manger là, à la maison, il faut garder son argent à côté. Faut garder son argent à côté parce que toi, tu es en train de dormir et puis quelqu'un te surveille. Il faut respecter cette personne-là. Faut respecter cette personne-là. Il fait big up au vigile. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigile. Et voilà comment tellement que donner mot de tête au vigile, au gardien. Le gardien dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, il est là-bas, tu vas le voir. Parce que moi, je sais qu'il n'est pas là. C'est moi, je surveille ici. Le gars ouvre le portail, elle rentre. Elle rentre dans la maison. Elle dit, lorsque sa cousine est rentrée dans la maison comme cela, là, la fille en question, elle dit, la maison, elle était au pôle Nord. Ils ont allumé 10 climatiseurs comme ça. T'es glacé. Mais elle attendait en haut là-bas parce que le monsieur, pour sa maison, c'est duplex. Et puis, il y a étage un peu là. Vous voyez, il y a étage encore, escalier. Et puis, tu arrives dans sa chambre là-bas. Donc, elle attendait le bruit de 2 personnes qui sont en train de parler. Elle dit, oh, aujourd'hui, ce que mes copines ont dit là, c'est vrai. Ce que mes copines ont dit là, c'est vrai. Il y a le monsieur en question, il est femme, parce qu'elle attend 2 voix. Une femme et un homme qui sont là parler, mais elle n'attend pas ce qu'ils sont là dit. Mais elle sent que là, des 2 voix là, il y a pour homme et il y a pour femme. Elle prend ses talons, elle met ça ici. Elle met l'autre côté ici. Et voilà, elle marche maintenant tout doucement. Oya. Elle veut même pas que bruit même. C'est-à-dire, elle veut pas que le monsieur message ou la fille elle est là. Oya. Elle arrive dans la chambre du monsieur. Elle ouvre un peu fière, tout doucement. Oh, c'était pas fermé. Elle rentre. Lorsqu'elle pousse comme ça, c'est-à-dire, elle pousse comme ça. Elle pousse pas des douches là, toilette là, comme ça là. Voici Triton et la sirène. Quand on dit Triton, c'est mâle, c'est garçon de sirène qu'on appelle Triton. Si vous voulez aussi, moi, je donne mon mot. Hein. Voilà, sirop. Quand il y a sirène, c'est qu'il y a sirop.
On laisse avec les tritons là. Vous allez mieux comprendre. Les gros français, c'est vous qui connaissez tritons. Donc, elle a vu sirène et elle a vu sirop. On dit plus, nous on n'est pas dans triton. Triton c'est pour les gros français. Nous on est dans sirop. Un seau, une seau, on va puiser l'eau. Eux ils sont dans triton, nous on est dans sirop. S'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop, non? Voilà. Donc du coup, la fille en question, qui marchait clon. Elle s'est chaussure là, ici. Voilà, elle voit sirène et triton qui sont là parler. Mais dans les toilettes, mais chaussure même qu'elle a mis ici là. Chaussure est devenue, vous voyez quand tu veux patiner là, les roues, c'est ceux qui patinent là. Hein. Elle dit ses chaussures est devenue comme ça. Guidi escalier là, mais elle ne sait même pas comment elle s'est rendue. Et puis elle est descendue si escalier là. Elle sort, Vigie dit, il y a quoi? Elle ne peut pas dire ce que j'ai vu là. Ce que j'ai vu là, je suis dépassé. Voilà comment la fille en question, la nuit là, elle monte dans le car. Elle arrive chez elle, à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, on dit, il y a quoi? Elle dit, je suis dépassé. Il y a quoi? Voyez comment la fille en question, je suis dépassé, elle n'a pas parlé. Elle dit, demain, la nuit, elle ne pouvait pas dormir. La nuit, elle ne pouvait pas dormir. Les rêves, pas possible. Elle se lève. Tout ce qu'elle rêvait là, elle était dans l'eau seulement. Elle était dans l'eau, l'eau veut l'envahir. Elle veut se noyer. Elle veut faire ceci. Elle crie, elle fait ceci. Matin, voilà comment la fille en question, elle explique à ses parents ce qu'elle a vu là-bas. Lorsqu'elle finit d'expliquer, voyez, folie, tu as commencé. Voici folie, tu as commencé. Dans folie, dans folie. C'est resté. Vous voyez, folie un peu. Ils sont allés partout. Ils sont chez les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux. Ils sont allés chez les imams. D'abord, il y a faux pasteurs, il y a les faux imams ou c'est faux quoi. Eux aussi, ils sont dedans. Tout, ils sont allés même chez les marabouts, chez les féticheurs. Les parents sont allés là-bas, faire tout. Zéro. Zéro. Ils ont tout fait. Ils sont allés chez un imam là. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ça va. Ça va, il y a des périodes, ça va, bien. Elle est normale. Mais il y a des périodes, ça déclenche encore. Donc, au fur et à mesure, les parents étaient concentrés. On dit, au moins, c'est mieux. L'imam là, il est bon. Et voilà comment. Il y a une dame qui dit, ah, venez, vous allez tester chez mon homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand même. On dit, quand tu vois l'église des hommes de Dieu là même là. Ceux qui ont vu là même me peuvent rire même. On dit, tu vois sa chaussure même. C'est-à-dire, celui-là même est fini. C'est ici un côté. Tu vois son habit même là, c'est en train d'éteint. Mais l'onction de Dieu qui est en lui là, il n'y a pas son dé. Il n'est pas comme les faux pasteurs qui ont les ranges d'ouvre, qui ont les gardes de corps, qui ont les ceci. Non. Et voilà comment. Les parents même ont sous-estimé l'homme de Dieu là même. Mais quand même, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand il y a une plaie sur toi là, c'est toi si tu peux laper, toi ta plaie. Sinon, quelqu'un d'autre ne peut pas laper. Ça veut dire, quand tu as une plaie sur toi là, l'odeur là, c'est toi, tu vas bien sentir même que les autres. Mais, comment on va faire? Ils ont pris les filles, ils l'ont amené chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié, délivrance des folies. Là, on dit, quand il a fait ça là, pendant comme une semaine de délivrance des folies, c'est parti totalement sur la vie de la fille. La fille en question, Dieu a fait qu'elle s'est croisée encore avec un blanc. Ils ont eu des enfants et sa vie a repris. Mais depuis ce jour-là, dans la famille, tout le monde vraiment, dit, attention au danger. Voici fin de l'histoire quand même, mais j'aimerais donner mon point de vue à tous ceux qui m'écoutent quand même. J'aimerais vraiment interpeller les femmes et les hommes. Vous savez, dans la vie, quand tu sors avec quelqu'un, même quand tu ne sors pas avec quelqu'un, si c'est ton ami ou si c'est ton collègue, il te dit avant de venir chez moi, il faut me prévenir, là, mon frère. Il faut prévenir la personne. Mais si vous êtes copain, vous êtes marié, j'ai dit marié encore, même si vous êtes goé gars, si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Tu peux aller là-bas, vous êtes marié déjà. Mais si vous êtes goé gars, copain, copine, et la personne te dit avant de venir chez moi, il faut me prévenir, il faut l'écouter. Ne dis pas ta jalousie à haut niveau et que toi, tu t'en fous parce que la personne a été te tromper. Tu vas prendre des balles perdues pour ça, des choses comme ça. Parce que tu vas aller voir tes amis, eux, ils ne vont pas te donner idée même. Hein.
Ils vont te dire, il faut aller, il est en train de te tromper, ou elle est en train de te tromper, il faut aller là-bas, tu vas voir de tes propres yeux. Souvent, c'est vrai que la personne est en train de te tromper, mais souvent aussi, en réalité, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir, sinon, sinon, les retombées de ça, là, toi-même, tu vas lire l'heure pour ça. Hey. Sinon, les retombées de ça, là, toi-même, tu vas t'asseoir. Folie, là, c'est toi ce que ça prend. La mort aussi, si ça t'arrive, c'est toi ceux qui vont enterrer. Ce n'est pas tes camarades. Ce n'est pas ceux qui t'ont encouragé. Donc, faites attention, là, la famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Mais j'aimerais vraiment aussi dire à tous ceux qui m'écoutent que j'ai mon téléphone qui est en panne. Je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment m'aider pour que je puisse vraiment changer mon téléphone, aidez-moi à changer mon téléphone pour que les gens vont continuer à me donner des histoires pour que je puisse vraiment les relater parce que mon téléphone est en train de faire j'ai des lumières de mourir. Voilà. Or, s'il meurt tout à l'heure là, si ça ne fonctionne plus, s'il n'y a plus d'histoire, moi, je ne peux pas inventer des histoires pour venir expliquer. Quand tu inventes même là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de tête. Donc, je ne suis pas là pour inventer des choses, mais je vous demande pardon de m'aider à acheter un téléphone. Et les gens vont toujours m'envoyer des histoires. Je vais expliquer et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.